à tout le monde. Alors premièrement je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de ça, je sais pas si vous l'avez entendu. Et mon chien est en train de manger, voilà, hein, les bruits parasites, maintenant vous commencez à comprendre que ça vient de lui. J'ai essayé, cette vidéo sera pour la Saint-Valentin, même s'il est un peu tard, c'est vrai. Mais j'ai essayé de vous mettre des roses là. C'est les roses que j'ai reçues de mon amoureux, mais je crois qu'on les voit même pas, ou presque pas, ou ça passe vraiment inaperçu. C'est dommage parce que oui c'est vrai, comme j'ai... En fait c'est mon lit derrière moi, mais ça vous le voyez. Du coup c'est un peu compliqué de mettre quelque chose pour que ça soit joli. Du coup j'ai une jolie rose là, j'ai un beau bouquet de roses là, mais voilà. Donc j'espère que ça fera un petit peu le truc quand même. Allez, on va espérer. Donc aujourd'hui je vous reviens donc pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors Saint-Valentin pour moi c'est pas une fête commerciale, enfin moi je m'en fiche un peu. La Saint-Valentin moi j'adore ça. Peut-être parce que c'est aussi le jour de mon anniversaire. Alors du coup voilà, j'aime célébrer la Saint-Valentin, j'aime faire un truc spécial ce jour là. Enfin voilà, j'aime faire quelque chose, j'aime que la Saint-Valentin soit marquée. Et ça fait depuis l'année dernière que pour la Saint-Valentin, ou une semaine avant ou une semaine après, un film sort. Mais dis donc, bien sûr 50 nuances de Grey. L'année dernière également il était sorti en février pour la Saint-Valentin, et pour cette Saint-Valentin il est de nouveau sorti au cinéma. Voilà, alors j'ai été le voir le jour de sa sortie, magnifique. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment beaucoup de chance. Quand on est arrivé, on avait besoin de 3 places. On a les petits écrans, vous savez, là. Et du coup, on a choisi... Enfin, on peut choisir nos places. On a failli ne pas en avoir du tout. Voilà, je crois qu'on a peut-être pris... allez, il restait 2-3 fois 3 places l'une à côté de l'autre. Sinon après, c'était des places un peu plic-ploc qui étaient prises comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et le voilà qui arrive. J'espère que... J'espère qu'elle va pas faire trop de bruit. Et donc on a eu vraiment de la chance dans tous les cas. Voilà, j'ai été le voir. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Je me suis filmée dans la voiture. En fait, si j'arrive à faire le montage, hein, parce que bon... j'ai trouvé un programme. Je m'égare là moi. Hein, mais j'ai trouvé un programme que j'ai pas encore réussi à maîtriser. Mais dans ces trucs il était marqué qu'il était facile d'utilisation et tout, je devrais y arriver. Un petit peu quand même. Donc enfin voilà, donc je sais pas si j'arriverai à intégrer cette petite vidéo, mais je me suis filmée dans la voiture en fait, pour vous donner tout de suite mon impression, ma première impression. Ma carte était pleine, donc je sais pas exactement ce que je disais avant qu'elle coupe, mais je crois que j'étais en train de parler donc de la petite vidéo que j'ai faite. Donc il faut savoir que dans cette vidéo je dis que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais que que ben finalement elle sera intégrée dans la vidéo dans laquelle j'en parle. Donc voilà, bref. Donc je vous parle donc de 50 nuances plus sombres qui, avec lesquelles je compte faire une petite comparaison avec le bouquin pour que ce soit un peu adapté à ma chaîne, mais tout en entrant dans les films et tout que je voudrais adapter à ma chaîne. Alors, je suis désolée si ça bouge, si ça tremble de temps en temps, mais entre temps, voilà, le chien il est descendu là, et du coup, il est juste sur le trépied, et il bouge, voilà. Donc je suis désolée, voilà, là c'est moi qui pousse par contre. Ça va, tranquille? Donc, oui, alors entre temps aussi, il y a le soleil qui a décidé de faire des caprices, donc je risquerais d'avoir vraiment le soleil en plein face de temps en temps, parce que les nuages passent, ils le cachent, les nuages s'en vont, voilà. Je m'égare, de nouveau. Bref, oui, bah, je t'en prie, hein, vas-y, fais tout bouger. Donc, alors, il faut savoir aussi, je tenais à prévenir ceux qui n'ont pas lu le bouquin, je vais parler d'événements et du coup ça peut être un spoil. Pour ceux qui ont lu le bouquin mais pas vu le film, c'est pas grave, mais voilà, si vous avez juste vu le film, c'est pas grave non plus. Mais si vous n'avez pas fait l'un ou l'autre,
vous risquez d'être spoilé et comme je déteste être spoilé, je préfère vous avertir. Donc voilà, je vais donc continuer. Il est en train de manger un... Non, non. J'espère, en fait, toujours, il y a des peluches, parce que j'ai encore des peluches. Et il se pose toujours donc, ici le long de mon lit, là où il y a les peluches. Et Ascan, non. Et il obéit plutôt bien, mais quand je le regarde passer, on va aller shipper le nounours. Voilà, là par exemple je le regarde pas et je vois qu'il est en train d'aller shipper le nounours. Enfin bref, c'est pour ça que, bon, comme je suis pas très douée dans les montages comme je viens de le dire, voilà. Donc en fait, il faut savoir que le bouquin et le film, les événements sont moins identiques que dans le premier. Donc je m'explique, en fait dans le premier, on suivait plutôt assez bien la chronologie de l'histoire du bouquin, mais dans le deuxième, moins. On va plus sauter des choses, on va plus couper des dialogues, voilà, enfin c'est ce que j'ai trouvé. Ou alors on va donner, pas beaucoup, hein, mais certains dialogues à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, au bal masqué, le père de Christian ou le docteur Flynn, je sais plus lequel des deux. Je crois que c'est le père de Christian, oui c'est le père de Christian, qui va révéler un truc à Anna. Et en fait, dans le film, c'est Christian qui révèle cette chose à Anna. Voilà. Donc des choses comme ça. Ou alors, dans l'ordre chronologique, comme je vous disais, par exemple... Donc il s'est gratté et il s'est fait mal. Ce n'est pas moi, je tiens à le préciser, je ne lui ai pas fait mal. Donc... dans le truc, donc il y a à un moment donné Leila qui met de la peinture partout sur la voiture de Anna. Et de là, Christian et Anna vont à l'hôtel, il se passe plein d'autres trucs et puis ils vont sur le catamaran de Christian. Ensuite, non mais je t'en prie, hein, vas-y bouscule-moi. Ensuite, dans le film, ça se passe pas vraiment comme ça. En gros, de la voiture pleine de peinture, ils vont directement sur le catamaran. Voilà, il n'y a pas l'hôtel, il n'y a pas tout ça. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai vraiment aimé le film, mais il y a encore quelques petits trucs qui font que j'aurais aimé voir, en fait, que j'aurais aimé voir dans le film, du style j'aurais aimé que la menace de Leila soit plus pesante, parce que j'ai eu l'impression dans le bouquin, en le lisant, que la menace de Leila elle est là tout le temps, et donc c'était un peu décevant ça par contre de pas la voir dans le film. Parce que j'ai vraiment trouvé que dans le livre, même si on ne parlait pas de Leila, même si on la ramenait assez souvent dans l'histoire pour que la menace soit là et qu'on se sente un peu mal à l'aise en se disant ah oui mais il y a toujours Leila et machin. Dans le film on finit par l'oublier en fait, jusqu'au moment où elle revient avec l'arme. Donc c'est... Vous voyez, il y a toute une période comme ça où on ne pense plus du tout à Leila. Et pourtant la menace elle est toujours là, mais on ne la sent pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aurais vraiment aimé voir. Et encore, bon, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est à dire que moi Charlie Tango, donc l'hélicoptère, je sais pas pourquoi, mais je m'y suis attachée. Voilà, moi j'adore l'hélicoptère, Charlie Tango, je trouve que, je sais pas, je trouve que L. James l'a vraiment personnifié dans le sens où on s'y attache dans le bouquin. Et dans le livre, c'est... dans le film, c'est vraiment... voilà. C'est-à-dire qu'à la fin du 1, on voit le petit ballon Charlie Tango. Mais dans le 2, normalement, Christian découvre qu'elle a toujours son ballon Charlie Tango. Parce que voilà, Charlie Tango, il est important. Pendant l'accident de Christian... on se dit oh Charlie Tango et tout, et bon pas dans le film parce que si on a vu juste le film, voilà, mais je trouve que Charlie Tango, bon évidemment, dans les films on peut pas tout faire ressortir. Mais ce que j'aurais vraiment voulu qu'on fasse ressortir pour ce film là, c'est la menace de Leila. Voilà, je trouve que c'est ce qui manquait, parce que c'était vraiment trop présent dans le bouquin pour ne pas être assez présent dans le film, voilà. Mais sinon, en règle générale, moi j'ai adoré. Voilà, vous le verrez dans le clip que j'ai fait si j'arrive à le mettre, comme je vous l'ai dit. Mais moi j'ai vraiment adoré. Voilà.
voilà. Voilà, c'est comme ça, j'aime beaucoup 50 nuances degrés, c'est le premier livre que j'ai lu avant After, et voilà, et je suis une fan. Je pensais m'en être lassée, puis je l'ai repris et en fait je retombe dedans, mais comme si je l'avais jamais découvert. Donc c'est très rare que je relise des livres parce que généralement j'aime pas ça, et celui-là sans souci quoi, je l'ai relu mais sans problème. Donc franchement voilà, je crois que je suis une fan, je ne peux pas dire ça autrement. Voilà, donc je pense que c'est tout, que je n'ai rien oublié. De toute façon, non, je vois vraiment pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Voilà, la menace de Leila chez Ali Tango, les scènes qui sont pas faites différemment. Ah, j'ai une petite anecdote. On était donc, on arrive dans la salle et tout. Il y a la première scène où Christian débarque, il est en pull, enfin franchement, voilà, il débarque juste, on le voit juste arriver dans la caméra genre comme ça. Enfin voilà, plus beau et tout, mais hein, quand même, comme ça. Et là, il y avait une rangée de filles derrière nous, enfin derrière nous, tout derrière nous, on était presque devant, on était à la deuxième rangée. Ça va, on a bien vu, franchement la deuxième rangée c'était pas si désagréable que ce que j'aurais pensé. Et là donc, il débarque, et on les entend faire wouhou. Et il y en a une qui gueule à poil, et t'es là, waouh. Faut pas exagérer. Bon ça va, c'était le début du film, ça m'a pas dérangé, mais je me suis dit waouh, il y en a qui sont vraiment à fond dedans. Voilà, donc c'était juste une petite anecdote. Voilà, donc je dis beaucoup voilà, hein. J'ai beaucoup dit voilà, donc hein, j'ai pas arrêté, il faudrait que je travaille là-dessus. J'ai failli le redire. J'ai été bloquée genre, je dis quoi merde. Donc, oui bah voilà, oui mais voilà. Moi j'ai pas trouvé d'autres mots, hein, c'est pas possible. C'est donc la fin de la vidéo, je l'ai redit, c'est pas grave. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film et que si vous avez aimé, si vous avez pensé à la même chose que moi ou au contraire, si vous l'avez aimé ou pas aimé. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, et puis si vous voulez continuer à voir mes vidéos, bah, vous pouvez vous abonner. C'est soit là, mais comme je sais jamais, je fais les deux. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin même si celle-ci est terminée. Mais voilà, bisous. Hola tout le monde, voilà, je vous fais cette petite vidéo, en fait c'est juste pour vous montrer ma réaction à vif, juste après le film. J'ai adoré. Je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo, mais j'ai juste une envie là, c'est reprendre un ticket de cinéma et aller le revoir. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, je vous ferai une vidéo plus détaillée, mais sachez que j'ai vraiment...